Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo ultra importante sur WordPress. Si tu débutes ou alors que tu as ton propre site, ou même si tu es au quotidien sur WordPress, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que tu vas voir, c'est des pépites. Et même si tu es un utilisateur avancé, je suis sûr que tu ne fais pas ces 10 points. Parce que WordPress est un outil super puissant, mais il est aussi super facile de faire des erreurs qui vont compromettre à la fois la sécurité, mais aussi les performances de votre site internet. À chaque fois que je vais te parler d'une erreur à ne pas faire, je vais bien sûr te montrer comment faire pour faire de la bonne manière et que ton site soit le meilleur du monde. On est tout de suite parti sur la première erreur. La première erreur consiste à ne pas sauvegarder son site régulièrement. Qu'est-ce que ça peut impacter? Eh bien, à peu près tout. S'il y a un problème sur votre serveur et que le site ne fonctionne plus, eh bien, vous pouvez tout perdre. Alors qu'en fait, faire des backups, c'est super important. Comment faire? On se retrouve sur l'admin WordPress. Si vous êtes vraiment ultra débutant, bon, vous inquiétez pas, vous allez vous familiariser avec ici, et sinon, bah, vous connaissez. Donc, le mieux pour faire des backups, ça va être de télécharger une extension et de le faire à partir de là. Vous pourriez faire à partir de votre hébergement, par exemple sur Hostinger. J'ai un petit code à moins 20% dans la description si jamais. Mais qui dit WordPress dit extension. Donc voilà, c'est plus facile de faire à partir de là. Donc je vous en donne deux. Updraft Plus, qui est juste ici. Et une autre également, si vous voulez, c'est Duplicator. Bien sûr, il faut en prendre qu'une des deux. Les deux, ça ne servira à rien. Et je vous conseille également de faire des backups sur le serveur, mais aussi des backups sur votre ordinateur ou sur un disque dur, sur un endroit extérieur à l'hébergement de votre site. Comme ça, si le problème survient du serveur, on se rappelle tous les problèmes qu'il y a eu avec OVH qui a flambé, eh bien vous avez encore votre site internet, puisque vous l'avez en local sur votre ordinateur. Les sauvegardes, il faut les faire régulièrement. Vous pouvez par exemple en faire une par semaine. Et en garder que deux ou trois, ça sert à rien de toutes les garder. On passe maintenant à la deuxième erreur très courante, c'est d'installer trop de plugins inutiles. Ça peut considérablement ralentir les performances de votre site internet et il peut également y avoir des conflits. Alors comment faire déjà pour se rappeler de là où sont les extensions, pour voir un petit peu tout ce qui est inutilisé? Eh bien dans votre tableau de bord, vous allez dans extensions et extensions installées. Et là, vous allez avoir toutes les extensions que vous avez sur votre site. Je vous invite, si ça fait longtemps que vous avez votre site, à rechecker un petit peu tout ce qu'il y a dessus et voir déjà s'il n'y a pas de doublons, s'il n'y a pas deux extensions qui font la même chose. Vous allez voir que ça monte très vite le nombre d'extensions. Parce qu'au début, vous pouvez très bien télécharger une extension pour quelque chose de très spécifique, et après, vous allez prendre une extension qui fait en fait plein de choses. Les all-in-one, il y en a souvent des comme ça. Alors c'est très bien, sauf que si vous avez deux ou trois extensions qui font la même chose, et ben ça ne sert à rien. Et en plus, à chaque fois qu'un utilisateur va charger une page, et ben peut-être qu'il va charger aussi un peu de code de cette extension. Donc ça ralentirait considérablement. Donc voilà, faites le ménage, nettoyez et vous verrez, ça peut être que bon. Il faut bien retenir aussi un petit truc, c'est que à chaque fois que vous mettez une extension, ça peut être une source de vulnérabilité. On n'est jamais sûr de la fiabilité de l'extension et ça peut toujours être une source d'entrée. Donc, pas très bon. Troisième chose, et peut-être la plus importante, ignorer l'optimisation du site. Qu'est-ce que c'est l'optimisation? Ça va être la vitesse de chargement de votre site internet. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous êtes allé sur un site, ça a mis 3 plombes à charger, et 3 plombes aujourd'hui, c'est même 3 secondes, c'est trop long. Donc, si le site n'est pas optimisé, vous allez perdre les utilisateurs. Comment faire pour l'utiliser? Très facile, il y a plusieurs petites astuces. On voit ça sur WordPress. Vous pouvez bien sûr installer un plugin qui va aider à optimiser plein de choses, et notamment les deux les plus importantes qui vont être les images. Puisque les images, si elles ne sont pas optimisées, elles peuvent prendre vraiment beaucoup de place. Ce plugin en question, c'est WP Optimize. Ok. Et vous voyez la deuxième chose, c'est le cache. Le cache, ça va être des données qui vont être chargées une seule fois et qui vont être enregistrées sur un navigateur. Donc à chaque fois que vous allez aller sur un site internet, il y a du code qui est le même sur toutes les pages, et ce code-là, il va être chargé une seule fois. Comme ça, à chaque fois que vous changez de page, vous aurez juste la différence de code qui va être chargée. Et ça va vous faire gagner quand même énormément de temps. Et la troisième chose que fait ce petit plugin, ça va être de nettoyer les bases de données. Attention, tous les plugins que je vous parle, ils sont tous gratuits. Moi, je n'utilise pas de plugins payants. Vous avez toujours bien sûr une petite version payante qui vous permet d'optimiser un tout petit peu mieux. Mais ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous parle que de gratuit. Quand on parle d'optimisation, il faut aussi faire des tests. D'accord? Donc des tests, on va pouvoir prendre PageSpeed Insight, par exemple, de Google. Ça va vous permettre de savoir exactement le temps que va prendre le chargement de votre page. Par exemple, je vais mettre le chargement de ma page d'accueil pour tester les performances. Bon, moi j'ai un petit problème avec mon site internet, c'est que j'ai énormément de vidéos et j'ai pas beaucoup de texte. Donc niveau performance, vous allez voir que c'est pas terrible, hein.
Pourtant, j'ai fait tous les trucs possibles, toutes mes images sont optimisées, mon cache est bon, j'ai nettoyé également mes bases de données, j'ai nettoyé mon code, mais bon, quand on a 34 vidéos sur une page, forcément, c'est pas terrible. Grâce à ce petit rapport, vous voyez un petit peu les performances qui sont associées à votre page. Vous pouvez tester plusieurs pages, hein. Là c'est vraiment ma page d'accueil du coup. Donc là c'est sur mobile, et ensuite vous pouvez voir sur bureau. Moi ma cible c'est vraiment le bureau, parce que c'est des vidéos qui sont sur l'informatique, donc la plupart du temps c'est bureau. Ok. Donc on voit que c'est des performances qui sont pas extraordinaires, hein, je vous avais dit, mais bon, c'est pas grave non plus. J'ai testé plusieurs fois avec plusieurs connexions, ça passe. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas énormément de monde qui va dessus. Donc voilà, faites des tests pour savoir si votre site est optimisé, très important. Évidemment, ça c'est si votre site il est en ligne, hein. Et il y a également quelque chose auquel on ne pense pas la plupart du temps, c'est en fait votre serveur web. Et oui, plus il va être performant et plus ça va être rapide, puisque rappelez-vous, nous quand on va sur un site internet, en fait on accède à des données qui sont sur un serveur web. Et ben la vitesse justement pour aller sur ce serveur va vraiment jouer énormément. Donc avoir un bon hébergement, c'est très important. Je te rappelle donc, Hostinger, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment, mais vraiment de loin en plus. Et dans la description, je te mets un lien où tu as encore 20% sur le prix qui est déjà moins cher que tous les autres. Donc je t'invite à aller voir. En quelques secondes, leur interface, elle est ultra facile. Vous voyez que c'est juste comme ceci. Et quand vous prenez l'hébergement avec Hostinger, automatiquement, vous pouvez installer WordPress dessus sans aucun souci. Si jamais vous avez déjà fait une version de WordPress avant, vous pouvez tout simplement importer votre site. J'ai une vidéo pour ça. Quatrième point, des plus importants, ne pas prendre en compte la sécurité de votre site. Vous avez pu passer des heures et des heures et des heures à bosser sur votre site en oubliant tout simplement la sécurité. Comment oublier la sécurité dans un monde où on parle plus que de cybersécurité? Une des premières choses toutes bêtes avec laquelle on nous bassine un petit peu depuis longtemps maintenant, c'est le mot de passe. Et ouais, mais un mot de passe aujourd'hui qui n'a pas vraiment beaucoup de caractères, avec des caractères différents et spéciaux, eh ben, il va se faire hacker en force brute en moins d'une seconde. Donc voilà, important, avoir un mot de passe qui est complexe. Vous pouvez également activer la connexion à deux facteurs. Et ça, bien sûr, on va mettre des plugins de sécurité pour améliorer tout ça. En plugin, on va avoir deux acteurs majeurs, deux incontournables. C'est encore ou l'un ou l'autre, hein, surtout en sécurité, ça ne sert à rien d'en mettre 12. Vous avez Item Security ou All-in-One Security, Security and Firewall. Donc un pare-feu en plus qui va limiter les adresses IP qui vont pouvoir accéder à votre site. Il n'y a pas que eux, mais c'est eux que je recommande. Donc voilà, il suffit de les installer et de les configurer en suivant pas à pas ce qu'ils nous disent. Si vous avez vraiment cette combinaison mot de passe fort, plus activation de plusieurs facteurs, plus l'installation de thèmes de sécurité bien configurés, il n'y a aucune raison que votre site se fasse pirater. Sauf si vous avez des millions d'utilisateurs par semaine, auquel cas vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo. Et si c'est le cas, vas-y, partage 2-3 utilisateurs quand même. Vas-y, s'il te plaît. On passe au cinquième. Ne pas optimiser son référencement. Donc là, on parle de référencement organique, le Search Engine Optimization, c'est-à-dire que vous ne payez pas. Là, c'est vraiment le référencement naturel. Donc c'est quoi ça? Bah, c'est tout simplement en fait, quand vous allez chercher quelque chose sur Google, c'est où est-ce que vous allez atterrir dans la page d'accueil. Bon, c'est un peu en train de tout changer, on est d'accord avec l'intelligence artificielle, mais il y a quand même des choses qui restent majeures. Et puis de toute façon, il y en a quand même pas mal. Donc là, le mieux, ça va être de voir déjà en pratique, mais avec un plugin qui s'appelle Yoast SEO. On voit ça. Le voici, donc Yoast SEO. Et ça, ce plugin, on va le voir en action, hein, il va vraiment être votre meilleur ami pour le référencement. Vous voyez d'ailleurs que faire un site internet, ce n'est pas que faire le front-end, hein, ce n'est pas que faire l'apparence, mais il y a quand même pas mal de choses à faire derrière aussi, hein. Donc on va aller sur une page, par exemple. Ici, je suis sur ma page Bon Plan. Et ben, vous voyez qu'il y a un module Yoast. Là, c'est si je modifie pas avec Elementor. Si je modifie normalement, donc avec Gutenberg. Il parle chinois, le mec. Donc vous allez pouvoir mettre pas mal de choses, par exemple des requêtes cibles, comment on va trouver cette page, mais également, regardez, vous avez la petite métadescription. Là, quand on arrive sur Google, il y a toujours le titre, et en dessous, il y a des petits trucs écrits. Donc ça, si vous ne le configurez pas, bah, ce qui est écrit, c'est n'importe quoi. Donc là, il faut bien sûr le configurer. Vous avez justement le slug. Ça va être les coordonnées sur votre site internet un petit peu. Donc là, ça va être http://dlsolution.fr/bon-plan. Ok, c'est comme ça qu'on va trouver ma page. Ensuite, vous avez la métadescription, c'est ce que je vous parlais juste ici. Ils vous disent la taille que ça doit faire. Et vous avez ensuite toute l'analyse de votre SEO. Donc là-dedans, vous avez tout plein de choses. Il vous explique à chaque fois comment faire et vous dit si c'est bien, si c'est pas bien, et tout ça. Et ça, c'est rien qu'avec la version gratuite, hein. Donc la version payante, c'est pour aller encore plus loin. Mais déjà, la version gratuite, elle est vraiment très bien. Yoast SEO,
Je recommande. Ensuite, on va voir un deuxième petit truc, ça va être les balises, parce qu'à chaque fois, à l'intérieur de votre site internet, vous allez devoir mettre des balises. C'est comme ça que les moteurs de recherche, ils fonctionnent. Ils vont aller chercher dans des balises des mots-clés. Donc si les mots-clés sont rentrés n'importe où, votre site, il apparaîtra jamais. Par exemple, ici, je clique sur mon titre, et bien là, vous voyez que juste à gauche, j'ai balise HTML. Et là, on voit que c'est en H1, parce que moi, c'est mon titre de cette page, d'accord? Donc c'est là-dedans qu'il va aller chercher les mots-clés. Et ensuite, j'ai les titres qui sont un petit peu moins importants, celui-ci par exemple, qui est en H2. Donc logiquement, vous doutez bien que plus le titre est proche de 1 et plus il est important. Donc H1, H2, H3, H4, c'est le niveau d'importance. Donc H1, titre de votre page, et ensuite H2, H3, H4, voilà, ça va être titre, sous-titre et sous-sous-titre. Parfait, ne négligez pas votre SEO. Sauf si c'est la première fois que vous testez WordPress, c'est peut-être un peu complexe pour commencer, hein. Mais sachez à quoi vous attendre plus tard. Dans la famille des erreurs, je demande le numéro 6. Ne pas optimiser votre site pour les appareils mobiles. Aujourd'hui, on va sur Internet avec son portable. C'est pas vraiment une surprise. La plupart du temps, les gens n'utilisent plus l'ordinateur pour aller sur les sites Internet. C'est vraiment beaucoup les smartphones et les tablettes. Alors comment faire pour être sûr que son site soit bien optimisé? Bon, moi je vais vous montrer avec Elementor, hein, parce que j'ai fait mon site avec Elementor, comme vous pouvez voir dans ma formation WordPress. Ok, on est parti. Ici encore sur mon site, vous allez pouvoir aller en bas à gauche et vous allez pouvoir cliquer sur le mode responsive. Parce que qu'est-ce que ça veut dire responsive? Eh bien tout simplement c'est le fait de pouvoir avoir un site qui est optimisé sur toutes les tailles. Par exemple, regardez, quand j'ai appuyé sur mode responsive, en haut, ça m'a ouvert ce petit bandeau. Donc là, je vois que c'est sur ordinateur de bureau. Et ensuite, je peux mettre sur tablette. Là, ça va tout modifier. Donc, la taille. On voit à quoi ça ressemble. Et ensuite, sur portable. OK? Sur portable, et vous met voilà, les définitions. On voit d'ailleurs que cette page, elle a un énorme titre comme ça. Donc, vous voyez que c'est pas du tout optimisé sur mobile. Là, il faudrait que j'enlève ce titre. Comment faire pour qu'il n'apparaisse pas tout simplement sur mobile? Parce que c'est possible, hein. D'ailleurs, regardez mon menu ici. Il n'y est plus. C'est devenu hamburger, alors que vous voyez qu'en grand, c'est pas un hamburger, c'est comme ça. Euh, en, en tablette, c'est un hamburger aussi, parce que c'est le choix. Et regardez mes boutons, ils ne sont pas non plus sur la version mobile. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai pas envie que ce titre il apparaisse non plus sur ma version mobile. Je vais cliquer dessus, regardez sur Elementor, vous avez la possibilité d'aller modifier en fait si ça apparaît ou non. Donc on va aller dans Avancer, on va aller dans Responsive, juste ici on va descendre un petit peu, et on va pouvoir masquer par exemple sur tablette ou sur ordinateur ou sur portable, sur mobile. Donc si je vais masquer sur mobile, ok, et là vous voyez que ça existe toujours, mais par contre que c'est masqué, c'est en gris. Donc en fait, moi quand je vais aller sur mon mobile, ça n'apparaîtra pas. Ici il me le laisse pour quand même voir ce qu'il y a sur mon site. Donc je passerai directement ici, et ce sera beaucoup plus optimisé, ce sera beaucoup plus joli. Allez, on met à jour bien sûr, et on passe au point suivant. Utiliser des thèmes non fiables et non mis à jour. Alors ça peut être très important. Vous pouvez partir sur un petit thème que vous avez cherché pendant super longtemps. C'est vraiment celui-ci que vous voulez. Et en fait, ce thème, il a été fait par 3 potes développeurs. Ils ont fait ça il y a 2-3 ans. Et vous êtes content, vous le prenez. Et en fait, ce thème, il est plus mis à jour. Et à la fin, il n'y aura plus rien qui sera compatible avec. Ça va vous pourrir votre site internet. Ça se trouve, ce sera même plus compatible avec les nouvelles mises à jour de WordPress. Donc, à ne surtout pas faire. Je rajouterais même autre chose, c'est que c'est possible que vous preniez un thème parce que vous le trouvez joli et en fait vous pouvez pas modifier grand chose dedans. Vous êtes vraiment rapidement bloqué. Vous dites ah j'aurais préféré faire ça comme ça, faire ça comme ça. Et là vous vous rendez compte que vous pouvez pas le faire et ça c'est vraiment frustrant. C'est pour ça que moi je vous invite à prendre un thème, vous pouvez tout faire dessus. Allez on se retrouve sur les thèmes. Ici donc dans apparence thème évidemment, vous pouvez retrouver plein de thèmes, d'accord? Donc moi je suis allé dans ajouter. Et moi, j'ai pris Hello de Elementor. Je vous invite à prendre ça si vous faites votre site avec Elementor, hein, parce que vraiment, c'est le site où vous pouvez tout modifier. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, on commence, on dit ah, je vais faire un site, je vais prendre un template, et puis vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, vous modifiez toutes les parties de votre site. Mais vraiment toutes les parties. Donc en fait, le template, il vous a pas servi à grand chose, juste à vous inspirer un petit peu. Donc là, vous pouvez aller dans Filtre de fonctionnalité, et vous pouvez cocher un petit peu tout, et vous verrez que si vous cochez tout, un des seuls qui va ressortir, ça va être justement celui de Elementor. Et d'ailleurs, il faut le mettre à jour. Pas bien, moi je ne l'ai pas mis à jour. J'ai cliqué dessus, regardez, j'ai pas activé les mises à jour auto, alors que j'aurais dû. Donc je vais le faire tout de suite, activer les mises à jour auto, et il va me la mettre à jour au moment où il y a le moins de monde sur le site, donc la nuit. Donc voilà, il me l'a planifié. Parfait. Thème à jour, j'irai même plus loin, je dirais que votre WordPress doit être à jour. Donc ici, il est à jour, hein, si vous déjà, il me le dirait, nouvelle version de WordPress. Et ensuite, petit point, c'est aussi des extensions qui doivent être mises à jour. Donc dans extensions, vous avez la possibilité
de toutes les mettre à jour, hein. Et automatiquement, parce que nous, ce qu'on n'aime pas, c'est faire les choses comme ça, à la main, et y penser. Donc, vous pouvez toutes les sélectionner, et regardez, vous pouvez activer les mises à jour automatiques. Hop, on prend, d'accord, et comme ça, dès qu'il y a une mise à jour, pas besoin de nous, ça va le faire automatiquement. C'est magique. Je rappelle, mise à jour, optimisation, et la plupart du temps aussi, ça couvre les failles de sécurité. Donc, très important de mettre à jour. Et en plus de ces correctifs de sécurité, souvent il y a des petites améliorations aussi de fonctionnalités. Donc voilà, je vous invite à faire ça. Huitième. Ça, c'est une erreur que j'ai personnellement faite qui m'a coûté très cher. Ne pas utiliser de certificat SSL. Quand j'ai commencé WordPress, je ne savais même pas ce que c'était. Et en fait, bah, ça m'a pourri tout mon site. Parce que j'avais fait une campagne de pub avec mon site et il n'y avait pas de certificat SSL. Ce qui fait que quand les gens arrivaient sur mon site internet, et ben, ça me disait, attention, vous ne pouvez pas rentrer, ce site est corrompu. Merci. Donc, on va voir tout de suite comment ne pas faire cette erreur. Tout simplement, vous allez prendre une extension qui est, par exemple, Really Simple SSL, ou n'importe laquelle, en fait, qui va vous permettre d'avoir un certificat SSL. J'ai fait une vidéo sur les certificats SSL pour savoir ce que c'est si jamais, et je vous montre juste en 2 secondes. Par exemple, ici, je suis sur Mozilla. On voit, regardez, le petit S quand je suis sur mon site internet, c'est bien un petit S qui est ici, qui permet de dire que la connexion est sécurisée entre moi, ici, mon navigateur, et le serveur web de mon site internet. S'il n'y a pas ça, les navigateurs bloqueront votre site. Et c'est pas ce qu'on veut. Évidemment, si vous faites votre site en local pour vous entraîner, impossible d'avoir un certificat SSL, hein, c'est normal parce que vous êtes sur votre serveur, qui est votre ordinateur, il n'y a pas de contact avec l'extérieur, et j'aime le beurre. On passe à la 9e, qui est de ne pas effectuer des tests de compatibilité avec tous les navigateurs. Je dirais même tous les navigateurs, mais pas que, également avec plusieurs tailles en fait d'écran. Parce que vous travaillez sur un écran sur un seul navigateur. Imaginons que vous êtes sur Google Chrome et vous êtes en train de travailler sur un écran qui a une définition particulière. D'accord. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez croire que votre site il est oufissime, et là vous allez le regarder sur un autre navigateur avec une autre taille d'écran, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne s'affichent pas, et vous allez vous rendre compte également que c'est pas du tout optimisé. Vous pensiez que ça allait s'afficher en grand et tout, et là vous êtes sur votre site, et vous voyez qu'il y a des trucs qui sont coupés, ou alors des grands espaces où c'est pas bon. Et ben pour ça, je vous invite du coup à tester avec plusieurs écrans, plusieurs ordinateurs, ou à demander aux gens de tester, hein. C'est plus rapide que d'acheter 12 écrans et 12 navigateurs. Par exemple, déjà ici, je le fais sur Google Chrome, Mozilla, Edge, Brave. Bah d'ailleurs, sur Google Chrome, j'ai un petit problème là. J'ai plus rien là sur ma page d'accueil. Qu'est-ce qui se passe? Je vais résoudre ça juste après. C'était pas voulu, mais voilà, c'est un exemple parfait. Il va falloir que je résolve un petit problème parce que là, il s'affiche pas sur Chrome, sachant qu'il y a énormément de monde sur Chrome, c'est pas bon signe. Et la dernière, la 10e, ça va être de ne pas analyser les données et les statistiques de votre site internet. Bon, ça, c'est déjà si vous avez des utilisateurs, hein. Si votre site est déjà fini, s'il y a déjà des gens qui viennent dessus. À ce moment-là, il va falloir analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La plupart du temps, on se dit que quelque chose va fonctionner, puis en fait, c'est pas du tout ça qui marche, c'est autre chose. Donc, ça, il va falloir analyser. C'est pas de la magie, on n'avance pas à l'aveugle quand on crée un site internet. Il faut bien sûr analyser les données, ce que font les gens, est-ce qu'ils viennent et ils parlent directement, est-ce qu'ils sont venus chercher les bonnes choses. Ça va changer vraiment énormément de choses, puisque s'il y a un taux de rebond énorme, c'est-à-dire que le navigateur, il arrive sur votre site et il repart tout de suite. Ça, c'est un taux de rebond à 100%. Si le mec il est arrivé tout seul et il est parti, ça fait 100%, hein. Et ben là, ça va envoyer un très mauvais message pour le SEO. Ok, ça va envoyer un message que, en fonction des mots-clés que vous avez mis, il n'y a pas la réponse dans votre page. Donc les moteurs de recherche ensuite ils vont pas mettre en avant votre site. Comment on va aller chercher tout ça? Et ben on va tout simplement installer Google Analytics à l'intérieur de votre site. Google Analytics, l'extension ou les extensions qui vont bien, c'est soit Monster Insight, soit G-Site. Si vous avez des pubs de toute façon sur votre site et que vous voulez voir également la monétisation, c'est G-Site qu'il faut prendre. On va aller voir ça à l'intérieur pour analyser. Donc G-Site, on est juste ici. Regardez, là il y a tous les utilisateurs. Oh mon dieu, 47, mais quel pic incroyable. Il n'y a pas grand monde. En plus, on est en plein été. Même moi, j'y vais pas sur mon site. Donc, regardez, on a vraiment plein de choses, hein. Ici, c'est tout le référencement. Bah, s'il y avait du payant, vous auriez pu voir aussi le référencement payant. Et après, comment les utilisateurs trouvent votre site internet. Donc ça, voilà, c'est vraiment la base, comment ils le trouvent, l'emplacement, d'où ils viennent et sur quel appareil. Comme ça, vous avez vraiment
des données. Déjà de comment ils viennent. Et ensuite, vous allez pouvoir voir le total des trafics. En fait, vous pouvez analyser plein de choses. Et vous avez page par page, les pages qui sont les plus fréquentées. Vous allez aussi également avoir le taux d'engagement, les durées de session, plein de choses qui sont vraiment très utiles. Et à la fin, vous avez également des petits trucs pour améliorer la rapidité de votre site. D'accord? Vous avez également combien vous gagnez. Là, on peut voir que j'ai gagné 19 centimes et que c'est assez incroyable. Merci à vous. Monnaie. Donc voilà, vous avez plein de choses qui sont très importantes. On peut aller voir aussi au niveau de Monster Insight. Donc là, j'ai les deux. Parce que j'avais celui-là avant et je ne l'ai pas enlevé. D'ailleurs, je vais l'enlever juste après. Et bah là, vous voyez également le nombre d'utilisateurs, de sessions. En fait, vous voyez à peu près la même chose, mais de manière différente. Et d'où viennent également les utilisateurs. Voilà, là, ça va être à vous d'aller analyser tout ça pour prendre des décisions, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment améliorer les choses, etc., etc. On récapitule un petit peu tout. Vous avez vu, il y avait plein de pépites, à mon avis, que vous ne connaissiez pas forcément. Et surtout, si vous débutez, vous allez voir que c'est ultra important. Ça peut vous faire un peu peur. Vous voyez, vraiment, il y a une masse de travail à faire qui est quand même plutôt considérable quand on débute, mais c'est quand même très bien, ça s'apprend au fur et à mesure, voilà. C'est pas demain que vous allez finir votre site, mais bon, ça se fait au fur et à mesure et c'est quand même très important. La visibilité aujourd'hui sur Internet est obligatoire. On récapitule, sauvegardez votre site, pas que sur le serveur, mais également en local ou alors sur un disque dur. Ne pas installer trop de plugins inutiles, sinon ça va ralentir, ça va aussi créer des failles de sécurité, donc pas du tout à faire. Ignorer l'optimisation du site en optimisant le cache, les images également, et tout ce qui va pouvoir ralentir votre site, optimisation de la base de données, du code, JavaScript ou du CSS qui sont souvent lourds, qui se chargent pour rien en plus. Ne pas prendre en compte la sécurité du site, très important, si on se fait pirater alors qu'on a bossé pendant des mois, pas content. Pas content, pas content, pas content. Ne pas optimiser pour les appareils mobiles. La plupart des sites aujourd'hui, ils se regardent depuis un appareil mobile. Vous-même, à mon avis, vous regardez plus avec un portable qu'avec un ordinateur. Utiliser des thèmes non fiables, non mis à jour, et même les mises à jour en général, très très important. Un thème où vous pouvez modifier un maximum de choses, très important aussi. Ne pas utiliser des certificats SSL, le fameux petit S qui va vous sauver la vie. Ne pas effectuer des tests de compatibilité sur les navigateurs et sur différents types d'écrans. Et bien sûr, avancer à l'aveugle sans regarder les données et les statistiques. C'est déjà pas mal pour cette vidéo, je pense que vous avez vu pas mal de choses. En tout cas, pour l'heure, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up, à aller vous abonner. Je vous rappelle que j'ai un petit lien dans la description avec moins 20% sur Hostinger, le meilleur hébergement du web, en tout cas le meilleur rapport qualité-prix du moment. Moins 20% en plus des offres qu'ils font à chaque fois. Donc ça vous fait vraiment un hébergement pas cher par rapport au marché. Et en plus, il est rapide, donc que demande le peuple. Dans la description, je te mets aussi un petit livre qui va pouvoir t'aider si vraiment tu débutes. Et j'ai également une petite formation WordPress qui est gratuite que tu peux aller voir pour apprendre à faire ton site pas à pas avec Elementor. Moi, je te dis merci d'avoir regardé. À très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, va t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus!